Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous propose comme énergie sur ce mois de juin. Et puis voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter toujours également le signe ascendant et le signe lunaire. Ça donne plus d'informations et du coup vous avez quelque chose de beaucoup plus complet. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations. Et dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les blocages et les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. C'est incroyable, incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 cartes de pentacle. Le pentacle, ça représente la sécurité, la stabilité, tout ce qu'on va construire, tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qui est responsabilité, engagement, voilà, tout ce qui est posé, important. Et j'ai l'impression que c'est la globalité de votre mois de juin. On va aller voir ensemble, on va détailler tout ça. Donc le premier pentacle, c'est la reine de pentacle qui se trouve dans votre énergie générale. Ça veut dire que vous êtes dans un mois où vous avez une énergie sécurisante, stable et aussi aimante. Ça veut dire que en fait c'est une reine, c'est la reine, une des reines les plus maternelles du tarot. C'est celle qui protège les gens qu'elle aime tout en étant très active et très indépendante dans son travail. C'est un peu la reine qui est sur tous les fronts, qui sait répondre aux besoins de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en énergie générale, vous allez être plutôt tourné vers les gens que vous aimez tout en gérant votre vie, en prenant soin de vous, dans un parfait équilibre, avec une gestion, j'ai envie de dire presque parfaite. Vous allez être, je pense, assez très proche de la nature. Alors, soit de la nature, soit de l'eau, voilà, tout ce qui vous rapproche des éléments, vous allez vous en servir pour prendre soin de vous dans une grande générosité. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose de très stable, de très sécurisant et de très aimant par rapport à ce mois de juin dans la globalité. Le positif qui arrive avec tout ça, c'est la 8 de pentacle. Le positif qui arrive, c'est que vous allez acquérir encore plus de nouvelles connaissances dans un domaine qui vous tient extrêmement à cœur. Alors ça peut être un domaine professionnel, financier, personnel, familial, amoureux, amical. Mais en tout cas, vous allez avoir ces nouvelles connaissances et vous allez travailler très dur par rapport à ça parce que vous allez vous impliquer totalement dans ces nouvelles connaissances, ces nouvelles responsabilités. Par rapport à ça, moi, je pense que votre situation va s'améliorer. Elle va s'améliorer très rapidement. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans votre vie, mais voilà, j'ai quelque chose qui s'arrange, j'ai quelque chose qui s'améliore rapidement. Moi, je vous vois complètement engagé face à cette tâche, face à cette responsabilité, face peut-être à une personne, je ne sais pas, mais je vois beaucoup de succès, beaucoup de réussite par rapport à ça et une très très belle évolution qui vont pouvoir vous permettre de vous lancer dans des nouveaux projets concrets par la suite. On va parler du blocage, des peurs, de la vie un peu plus négatif. Vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un déjà dans votre vie, alors comme vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est quelqu'un dans son sens négatif qui pourrait être un peu impulsif, un peu destructeur, un peu agressif, très omnubilé par sa propre réussite et qui pourrait vous manipuler pour atteindre un but personnel, qui pourrait vous manipuler sur ce mois de juin. Donc si
vous avez l'impression de reconnaître cette personne, attention, vraiment attention à vous. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce roi, ça peut être vous, bien évidemment, et dans ce cas-là, dans son sens négatif, on voit beaucoup d'exigences. De l'exigence envers vous-même, envers vos objectifs, envers vos projets, ça m'étonnerait pas par rapport à ce qu'on voit là. Mais c'est de l'exigence négative, c'est-à-dire que vous avez tellement une haute exigence que vous avez l'impression d'être en échec, vous avez l'impression d'être en stagnation, vous êtes peut-être même très agressif et très méchant envers vous-même, envers vos capacités, peut-être que vous vous dénigrez personnellement. C'est un peu la sensation de vouloir avoir le contrôle parfait sur la situation, sur les autres, et cette frustration peut évidemment causer parfois un peu d'explosif au niveau du caractère, au niveau peut-être des disputes avec certaines personnes. Donc voilà, donc là ça va être intéressant de travailler sur ce côté d'exigence et d'être peut-être plus doux avec vous-même. L'événement important de ce mois de juin, c'est le cavalier de Pentacle, et là c'est clairement une nouvelle responsabilité qui arrive. Vous allez assumer cette nouvelle responsabilité et prendre en charge une situation extrêmement importante pour vous. Alors encore une fois, c'est une guidance générale, ça peut être professionnel, financier, personnel, familial, mais en tout cas, c'est quelque chose où vous allez devoir réfléchir, planifier. Vous allez devoir être fiable, vous allez devoir être efficace pour ce projet-là, et vous allez sûrement consacrer une bonne partie de votre temps et de votre énergie pour amener ce projet à sa réussite, ce projet, cette relation, ce travail, peu importe. Mais c'est quelque chose qui peut vous paraître long parce qu'on est dans une énergie de cavalier, de denier, c'est une énergie de lenteur, donc ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître difficile, mais par la suite, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider à vous projeter sereinement dans l'avenir. Donc c'est clairement une nouvelle responsabilité très très importante pour vous, que vous allez mettre en place, que la vie va venir ici vous offrir sur un plateau. Pour les couples, les liens d'âme, vous avez la 7 de bâton. Quand on a la 7 de bâton, on est dans une certaine bataille. Je dirais qu'il y a certains désaccords entre vous, il y a certaines tensions. Et puis, moi je dirais que, enfin, quand on a cette carte, c'est pas d'amour qu'on parle, parce que moi je pense que vous êtes bien ensemble, je pense que vous vous aimez, mais la relation elle est mise à mal par des personnes extérieures ou par un environnement extérieur. Il y a quelque chose au niveau de l'extérieur qui fait que ça vous cause des tensions entre vous et des désaccords entre vous. Peut-être que certains ne veulent pas vous savoir en couple, peut-être que certains tentent de créer des disputes entre vous, peut-être que d'autres veulent même vous voir vous séparer. Et vous êtes sans arrêt dans cette énergie de devoir combattre les autres justement pour garder ce lien, pour protéger cette relation et ce couple. Donc on va vous inviter à vous affirmer, à vous positionner devant ces personnes-là, devant cette situation, et de ne plus vous laisser faire et d'éventuellement essayer d'instaurer un nouveau dialogue plus constructif avec votre autre, avec votre amour, pour apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir entre vous à cause, entre guillemets, de ces autres personnes-là. Avec ça, pour les célibataires, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, elle vous invite à être vous-même avec vos qualités, vos défauts. Elle vous invite à communiquer aussi très franchement vos avis, vos désirs, d'être authentique. Voilà, c'est vraiment l'énergie de l'authenticité, l'étoile. Donc c'est une lame sur le plan du célibat, sur le plan émotionnel qui va venir vous rassurer sur votre pouvoir de séduction, sur votre charme, sur la beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et puis c'est une énergie qui peut vous dire aussi que oui, il peut y avoir une histoire d'amour qui pourrait pointer le bout de son nez sur ce mois de juin, une histoire d'amour qui serait assez sérieuse, donc très, très heureuse, très saine et très positive. Donc si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de juin, j'ai l'impression que ça pourrait être une très 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 belle idylle qui commencerait de façon très, très positive.
Avec ça, vous avez dans la sphère professionnelle le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle dans la sphère professionnelle, c'est une très belle stabilité. C'est quelque chose qui bouge pas, c'est tout bien géré, tout bien organisé, très bien établi. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez la valeur de vos projets, de votre travail. Vous avez même envie peut-être de développer davantage. Je dirais que le seul bémol avec cette énergie, c'est qu'elle montre une certaine prudence, une certaine méfiance vis-à-vis peut-être des autres, vis-à-vis peut-être d'un passé où ça a été peut-être difficile sur le plan professionnel. En tout cas, vous avez besoin de beaucoup de sécurité aujourd'hui sur le plan professionnel ou financier ou peut-être même les deux, et vous pourriez peut-être avoir peur de perdre ça, avoir peur qu'on vous vole votre place, qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole votre argent. Voilà, c'est vraiment une énergie de méfiance malgré toute la stabilité qu'elle reflète. Donc en fait, on va vous inviter ici à lâcher prise, essayer de lâcher prise et d'essayer de continuer d'avancer sans crainte, parce que on vous dit que ce qui est à vous restera à vous. Donc n'oubliez pas ça et n'hésitez pas à continuer d'avancer pour pouvoir vous libérer peut-être de vos peurs. Et on termine avec la dernière carte qui est la 10 de Pentacle. C'est le petit conseil de la part de vos guides qui vous disent d'être fiers du chemin que vous avez parcouru, d'être fiers de vous, de vos efforts, de votre travail personnel, d'essayer d'ailleurs de transmettre toutes ces valeurs-là aux gens que vous aimez, à votre famille, et aussi de ne pas oublier de consolider les liens avec les gens que vous aimez. On vous dit aussi de vous sentir accompli et riche à l'intérieur, d'être riche intérieurement de ce que vous possédez et de ce que vous ressentez, sur le point de vue évidemment du ressenti. Hein. Donc voilà, et pour terminer, je dirais de prendre le temps de profiter, de respirer, de vivre, de sourire, voilà, et d'être peut-être en famille, entouré avec les gens que vous aimez. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que c'est une petite guidance qui vous aura parlé, qui vous aura aidé sur votre chemin. En tout cas, je le souhaite. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.